Bonjour et bon dimanche, vous êtes bien au rendez-vous de TV 168, alors merci, voici le générique tout de suite. Et au final, après presque 2 ans d'un feuilleton qui nous a tenus en haleine semaine après semaine, le groupe RTL, bien évidemment avec son actionnaire Bertelsmann, ont décidé de garder M6 et son groupe chez eux. À la une donc, on a cette information tombée en début de semaine qui a été prise après un long week-end où toutes les propositions ont été réfléchies, ont été discutées. Celles notamment des différents actionnaires, il y avait Xavier Niel, il y avait Monsieur Kretinsky, il y avait aussi Stéphane Courby. À la fin, c'est Bertelsmann qui va donc garder le groupe M6. M6 qui va avoir donc son contrat de diffusion renouvelé normalement par Bertelsmann. On verra l'appel à candidature, ça sera au printemps prochain. Et donc au minimum pour 10 ans. 10 ans dans lesquels au bout de 5 ans il pourrait y avoir un actionnaire majoritaire nouveau, autre donc que le groupe RTL avec Bertelsmann. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi la question dans cette non-vente donc et puis donc dans cette non-fusion tout court de la prime de Nicolas de Taverneau, prime plus ou moins de départ même s'il n'est pas encore parti, de 3,5 millions d'euros qui devait être au départ en une sorte de parachute après la fusion. Finalement il va quand même l'avoir, il va quand même la garder. La question 168 est forcément c'est assez vague. Pour quelle audience? Avec le dernier prime de Plus belle la vie dans un peu plus d'un mois sur France 3, la majorité d'entre vous ont répondu ou plus de 5 millions, ou 2 millions, ou moins d'1 million. Donc on est vraiment en plein dedans. On verra bien. La question de la semaine, la prime de Nicolas de Taverneau, donc 3,5 millions d'euros. Est-ce que vous trouvez normal qu'il l'ait après plus de 30 ans dans le groupe M6? À vous de voter. Le rayon actu et le président de la République va venir sur France 2. Ça faisait longtemps qu'on attendait cette information après la dernière campagne présidentielle. Et il va venir en prime time s'il vous plaît. Et 2 fois, bah oui, une fois c'était pas assez. Donc on va l'entendre 2 mercredis en fait de suite, le 12 octobre et le 26 octobre à 20h30 dans la nouvelle émission de Caroline Roux, L'événement. Il sera donc interviewé à la fois sur la politique extérieure et sur l'intérieur. Et toujours sur France Télévisions et avec l'information, il y a un nouveau chef, nouveau directeur de l'information. Il s'agit d'Alexandre Cara qui a été nommé par Delphine Ernotte. Il remplace Laurent Guimier qui a plus ou moins été viré en début de semaine. Alors voilà, ça va peut-être changer les choses, notamment sur les relations avec l'Elysée qui n'étaient pas forcément bonnes avec Monsieur Guimier. Et puis aussi, il va avoir quand même une très grande tâche, c'est le projet Tempo avec donc la fin du 19-20 du 12-13 national. Et puis sur TF1 maintenant on parle de Jacques Legros, il fait la une avec son livre qui est sorti je crois cette semaine, c'était Derrière l'écran aux éditions du Rocher. Il parle notamment de ses 40 ans de carrière dans les médias et il a parlé un peu de Jean-Pierre Pernaut en mal sur un détail durant sa carrière. Bon, il y a un peu de buzz, il dit pas que du mal, mais c'est quand même compliqué pour lui je crois. Focus Eurovision et elle n'était plus que 2 en lice pour accueillir l'Eurovision 2023, Glasgow ou Liverpool. Moi j'étais pour Glasgow personnellement, mais donc c'est Liverpool qui a été choisi pour accueillir donc les 9, 11 et 13 mai prochains le concours. A noter qu'elle est jumelée avec Odessa, ce qui peut donc aider puisque c'est une ville en Ukraine. On verra ce que ça va donner pour le show dans 6 mois. L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour France 3 avec le retour de Faut pas rêver en inédit, mercredi seulement 1 million de téléspectateurs et 5% de PDM. Orange pour un deuxième numéro des temps changent de Faustine Bollard sur France 2 mardi soir, 1 200 000. C'est stable, mais c'est quand même très bas. Le doc de Karine Le Marchand sur M6 jeudi soir est en jaune avec Trans, donc unique en leur genre, 1 500 000. On va dire que c'est moyen.
Ensuite un record en nombre de téléspectateurs pour C'est à vous cette saison, mardi sur France 5, c'est pour du vert, c'est 1 300 000. On a du bleu clair maintenant avec Danse avec les stars qui vendredi sur TF1 a fait plus que la semaine précédente, 2 600 000, 14,3. De miel et de son sur France 3 est en bleu foncé samedi dernier, 4 700 000, 25% presque de part de marché, c'est pas mal, mais c'est encore mieux pour les combattantes de TF1 en violet lundi avec presque 5 millions de téléspectateurs. Les audiences de septembre 2022 sans surprise TF1, plus bas mois historique 17,7%, France 2 L 14,9, c'est pas mal, TBFM 3,5 qui passe donc 6ème chaîne de France. Ensuite nous avons C'est Vivendi, et oui, avec 2,1 qui est donc là aussi dans des très beaux scores, à noter Canal+, 1,5 en 18ème place. Et puis sur la dernière page, à noter la chute de Gulli en avant-dernière place maintenant à 1% seulement pour la chaîne des enfants, ça commence à devenir compliqué. L'agenda de la télévision et toute la semaine et même tout le mois, c'est la Coupe du Monde féminine de rugby qui a commencé officiellement hier, très tôt le matin sur TF1. Vendredi, c'est le retour du cinéma sur M6 avec le film Inséparables en inédit. Et puis samedi, c'est l'événement, le lancement de Star Academy, le retour sur TF1 en prime et en seconde partie de soirée. Et enfin, partons au Royaume-Uni avec des nouvelles du réseau ITV, qui est un grand groupe maintenant et qui a pas mal de petits changements à venir pour le mois de novembre. D'abord, il y aura le lancement d'un nouveau site de streaming, ITVX, où on verra notamment plein de chaînes thématiques inédites avec plein de programmes à suivre qui ne seront pas diffusés à la télévision. Donc voilà, on est encore une fois dans l'avenir avec ce programme. Et puis sinon, la chaîne ITV va redevenir ITV One. Alors pour vous rappeler l'histoire très rapidement, c'est un réseau de chaînes régionales privées qui se sont rachetées plus ou moins chacune pour former ITV. ITV One qui a porté ce nom à partir de 2001 jusqu'en 2013 avant de redevenir ITV à ce moment-là, et maintenant donc elle va redevenir ITV One, voilà. Il y aura aussi toujours ITV2, ITV3, à noter qu'il y aura aussi un changement d'habillage. C'est tout ce que j'avais à dire ce dimanche sur l'actualité de la télévision, merci d'avoir regardé, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, et puis toute la semaine avec les têtes blondes et le Top TV. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!